Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Entre 1764 et 1767, la campagne du Gévaudan est dévastée par une série d'attaques rapides, mystérieuses et meurtrières. Traumatisée et angoissée, la population les attribue très vite à une créature terrifiante et diabolique. Elle a tué une centaine de personnes. Aujourd'hui encore, on ignore la véritable nature de ces attaques et l'identité véritable de la bête. Vous voulez en savoir plus sur ces attaques meurtrières? Venez avec moi. Perdu sur les hauteurs du Massif central aux confins du Languedoc et de l'Auvergne, l'ancienne province du Gévaudan est un plateau couvert de landes broussailleuses arrosées de pluies abondantes et baigné de brumes aussi tenaces que ces longs et rigoureux hivers. Le XVIIIe siècle s'y écoule bien loin du Paris du siècle des Lumières et des progrès de l'économie. Dans les campagnes qui s'étendaient autour de Mende, l'actuel chef-lieu de la Lozère, la noblesse et le clergé conservaient leur emprise séculaire sur une paysannerie qui veillait sur ses troupeaux sans contester leur autorité. Entre 1764 et 1765, un terrible épisode rappelle toutefois cette contrée éloignée à la mémoire des Français, faisant même frémir le reste de l'Europe. Les ravages provoqués par la bête du Gévaudan. Tout commence en juin 1764 dans les environs de Langon. La bête dévore une bergère de 14 ans, Jeanne Boulet. Quelques semaines après, s'en est pris à une jeune vachère dont les bêtes à cornes l'avaient mise en fuite. Jusqu'en 1767, le carnassier multiplie les victimes en s'attaquant invraisemblablement aux plus vulnérables. Des jeunes gardiens de troupeaux, des femmes et surtout des enfants, qu'il surprend, seuls dans les pâturages et massacre en plantant ses crocs dans leur cou jusqu'à les égorger, voire les décapiter. Le mot d'ordre des autorités qui recommandent à ne plus envoyer des gardiens seuls avec leurs bestiaux ne suffit pas à restaurer la paix. La bête s'attaque à la petite troupe formée par Jacques Portefaix, un berger de 12 ans, et ses jeunes camarades, 2 filles et 4 garçons, qui la firent décamper grâce aux bâtons ferrés ou hallebardes, dont on armait alors les jeunes pâtres. Elle s'en prit ensuite à une fratrie et à leur mère, Jeanne Jouve, qui n'hésita pas à l'affronter au corps à corps pour sauver sa fille de 9 ans et son fils de 14 mois, mais qui perd son fils aîné âgé de 5 ans des suites de ses blessures. Parmi les plus célèbres témoignages figure celui de Marie-Jeanne Vallet, âgée de 20 ans, qui servait le curé de Pauillac. Surprise par la bête, alors qu'elle traversait un ruisseau avec sa sœur cadette, celle qui fut surnommée la pucelle du Gévaudan, parvient à s'en débarrasser en lui plantant sa hallebarde dans le poitrail. Rares furent toutefois les proies qui échappèrent à ses griffes. Au cours des 3 années durant lesquelles la bête semait la terreur, le décompte de ses nombreuses victimes se poursuivit. Elle fauchait principalement des enfants, sillonnant de vastes régions avec une grande vélocité. La tranche d'âge des 5 à 17 ans représente en effet 80% des signalements sur un bilan d'environ 100 morts et 120 blessés. En décembre 1764, l'impuissance des chasseurs locaux face à cet animal féroce pousse le gouverneur de l'ancienne province du Languedoc à faire appel à Jean-Baptiste Duhamel, capitaine aide-major de l'armée, et à ses 4 compagnies de dragons. Au bout de 6 mois, ces troupes essuient un échec qui déçut d'autant plus la population locale qu'elle s'était conformée à l'usage en logeant chez l'habitant. Dans l'intervalle, la presse s'était emparée de l'affaire et l'avait portée aux oreilles du roi Louis XV. Soucieux de son peuple, le monarque décide en 1765 de dépêcher le meilleur chasseur de loups du royaume de France, Jean-Charles Vosnel d'Enneval, dont les consciencieuses battues se relèvent tout aussi infructueuses. Critiqué pour avoir cavalièrement congédié Duhamel, Louis XV fut en outre raillé par la presse étrangère pour son incapacité à vaincre l'animal. Il n'allait plus seulement de l'ordre public, mais aussi du prestige du roi de France. Louis XV finit donc par envoyer le plus grand spécialiste du royaume en matière de chasse à loups, son porte-arquebuse François-Antoine, accompagné de ses 16 lieutenants de louveterie. Le 21 septembre 1765, après 3 mois de ratissage systématique et de carnage ininterrompu,
Les louvetiers abattent dans les bois de l'abbaye royale de Chazes un grand loup qu'ils assimilèrent à la bête du Gévaudan. Sa dépouille fut authentifiée, embaumée, puis présentée à la cour de Versailles. Le mystère était levé. Mais au bout de 3 mois, la psychose reprend de plus belle. Les enfants recommencent à disparaître dans des circonstances sanglantes. Les habitants évitent de s'aventurer seuls à travers champs et les rumeurs se remirent à circuler sur un animal féroce, ne rôdant jamais bien loin. Retombée dans l'oubli, la région était livrée à elle-même. La bête du Gévaudan ne pouvait plus compter sur le relais de la presse qui avait clos le feuilleton pour exploiter de nouveaux faits divers, ni sur le secours des autorités qui avaient classé cette affaire pour éviter d'admettre leur échec. Ce drame se dénoue le 19 juin 1767, lorsqu'un chasseur du nom de Jean Châtel abat un autre canidé anthropophage, dont l'estomac renfermait la tête d'un fémur d'enfant. Selon les archives, l'animal a reçu le coup mortel par un coup de fusil de Jean Châtel, qui lui a percé le col, coupé la trachée artère et cassé l'épaule gauche. Transporté à Paris par le chasseur lui-même, le cadavre arrive dans un tel état de décomposition qu'il fut enterré sans pouvoir être disséqué. S'agissait-il enfin de la véritable bête du Gévaudan? Avait-elle été la seule à ravager les terres? Et qu'en était-il de son identité biologique? En effet, ses victimes la décrivaient comme une énorme et terrifiante créature, aux poils rougeâtres, au dos rayé de noir et à la queue longue et touffue. Leurs témoignages semblaient écarter la piste du loup, que la bête aurait dépassé en taille et dont elle se serait distinguée par sa capacité à se dresser sur ses pattes arrière et par son féroce appétit de chair humaine. Ce mystère donne lieu aux plus extravagantes hypothèses. On évoque la piste d'une hyène échappée de la ménagerie du roi de Sardaigne, celle d'une bête sauvage domestiquée puis égarée par une bande de gitans, ou encore celle d'un lycanthrope, plus connu sous le nom de loup-garou. Surnaturel. Des femmes racontent leur rencontre glaçante avec un homme issurte et déguenillé, tandis que l'évêque de Maine, Monseigneur de Choiseul, publia un mandement évoquant la visite de la bête de l'Apocalypse pour punir les péchés des hommes. Des historiens ont plus récemment émis l'hypothèse d'un animal hybride issu d'une louve et d'un chien errant, privé d'une meute qui lui aurait transmis ses pratiques de prédation. Cet animal solitaire aurait défini ses propres lois et développé des comportements anthropophages particulièrement agressifs. Il reste néanmoins possible que la bête du Gévaudan ne soit ni plus ni moins qu'un simple Canis lupus. Le loup n'aurait pas été le premier à incarner l'archétype de la bête qui terrorise les campagnes en perpétrant une série d'attaques sur ses habitants. D'autres loups anthropophages l'auraient en effet précédé. La bête de Singlet, 1632-1633, la bête du Gâtinais, 1653, la bête de la forêt de Bénet, 1693-1694, ou encore la bête de l'Auxerrois, 1731-1734. Certes isolés dans leurs espèces, ces loups mangeurs d'hommes ne constituent pas moins une réalité historique, à laquelle il n'est pas invraisemblable d'apparenter la bête du Gévaudan. Mais le mystère demeure pour toujours. La bête du Gévaudan représente à elle seule d'innombrables adaptations plus ou moins réelles et attachées à la réalité, que ce soit au cinéma, le théâtre, les documentaires, la littérature, les livres, les bandes dessinées, les romans, ou encore en émissions de radio et de télévision. Et enfin dans les jeux vidéo. Avec le Pack des loups en 2001, la bête du Gévaudan 1967, 2002, 2008. Quel est le mystère de la bête du Gévaudan? Et enfin dans l'émission Secret d'Histoire animée par Stéphane Bern. Au printemps 1764, une jeune bergère est attaquée par une bête. Elle ne doit son salut qu'à ses bœufs, qu'il chasse l'agresseur. S'ouvre ainsi 3 ans de terreur pour l'une des régions les plus reculées d'Europe, le Gévaudan. Malgré la venue de chasseurs royaux et des battues incessantes, les victimes sont légion, tuées ou mutilées. Sur la bête, bien des hypothèses surgissent, jetant sur les événements les plus obscurs doutes. Aujourd'hui encore, de nombreuses interrogations demeurent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien.
mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire d'Amiens. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.